Tu sais, ce sentiment étrange que tu as parfois, celui qui arrive sans prévenir, au milieu d'une journée banale, quand tu regardes par la fenêtre ou quand tu es sous la douche et que quelque chose en toi se demande « Pourquoi je suis là ?» Pas de façon déprimée, pas de façon angoissée, mais d'une façon profonde, presque douce, comme si une partie de toi savait qu'il y a une réponse quelque part et qu'elle attend juste que tu la trouves. Tu l'as déjà ressenti, ce truc. Je sais que oui. Et ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Pas parce que l'algorithme te l'a recommandé, pas parce que tu avais rien d'autre à faire, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui cherche depuis longtemps en fait. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, ça va peut-être être la première fois que quelqu'un te dit à voix haute ce que tu ressentais déjà dans le silence. Il existe une mémoire que tu portes, mais que personne ne t'a appris à accéder. Ce n'est pas un souvenir d'enfance, ce n'est pas quelque chose que tu as vécu dans cette vie, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien que ton prénom, que ton corps, que tout ce que tu crois être. La théosophie appelle ça l'accord que l'âme passe avant de s'incarner. Et le plus troublant dans tout ça, tu l'as déjà senti, cette sensation que certaines choses devaient arriver, que certaines personnes devaient entrer dans ta vie, que certaines douleurs avaient un sens même quand tu n'arrivais pas à le voir. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, vraiment en parler. Pas en surface, pas avec des mots compliqués pour te faire sentir petit ou ignorant. Entre nous, comme deux amis qui s'assoient et qui décident enfin d'aller au fond des choses. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Je sais que c'est une phrase que tu as peut-être déjà entendue dans des livres de développement personnel, dans des podcasts, dans des citations sur Instagram avec un fond de coucher de soleil. Mais entends-moi bien parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est différent. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une façon poétique de te faire sentir mieux. La théosophie, cette tradition de sagesse qui remonte à des millénaires et qui a été systématisée à la fin du 19e siècle par des penseurs comme Helena Blavatsky et Annie Besant, affirme quelque chose d'une précision presque scientifique sur la nature de l'existence humaine. Elle dit que l'endroit où tu es né, la famille dans laquelle tu as grandi, le corps que tu habites, les conditions dans lesquelles tu as ouvert les yeux pour la première fois dans cette vie, rien de tout ça n'était aléatoire. Pense à ça une seconde. Vraiment, arrête-toi une seconde. Ton lieu de naissance, ta langue maternelle, tes parents, tes frères et sœurs si tu en as, la culture dans laquelle tu as été immergé, les premières émotions que tu as connues. Tout ça, selon la théosophie, était une sélection, une configuration précise, choisi pour créer exactement les conditions d'apprentissage dont ton âme avait besoin pour cette incarnation. Pas des conditions parfaites, pas des conditions faciles, les conditions nécessaires. Et il y a une différence énorme entre ces deux choses. Parce qu'on a tous cette tendance à penser que si on avait choisi, on aurait choisi quelque chose de plus confortable, non ? Une famille riche, des parents aimants sans faille, un pays stable, une enfance sans trauma. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas ton mental qui a choisi. Ce n'est pas le toi qui a peur, qui veut être rassuré, qui veut éviter la douleur. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et pour comprendre ce quelque chose, il faut qu'on parle de qui tu es vraiment, au-delà de ce corps, au-delà de ce prénom, au-delà de tout ce qu'on t'a dit que tu étais. Parce qu'avant de comprendre ce que tu as accepté, tu dois comprendre qui a fait cet accord. La plupart des gens vivent toute leur vie en croyant que le moi, c'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils montrent aux autres. Ce mélange de souvenirs, d'habitudes, de peurs, de désirs, de rôles sociaux. Je suis ingénieur, je suis mère, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un qui réussit bien. Je suis quelqu'un qui a du mal avec les relations. On s'identifie tellement à ces étiquettes qu'on finit par croire qu'elles sont nous. Mais la théosophie fait une distinction que presque aucune autre tradition n'explique avec autant de clarté. Elle distingue le moi temporaire, celui que tu connais, de ce qu'elle appelle le moi supérieur ou l'ego supérieur. Et ce moi supérieur, écoute bien ça,
ce n'est pas ton âme au sens vague et flou du terme. Ce n'est pas un concept mystique flottant quelque part dans les nuages. C'est la partie de toi qui ne meurt pas. La partie de toi qui ne s'identifie pas à un corps, à une époque, à un nom. La partie de toi qui observe et qui comprend avec une profondeur que ton mental quotidien n'atteint jamais. C'est la partie de toi qui était active, bien avant que ton cœur commence à battre dans le ventre de ta mère. Bien avant que tu prennes ta première inspiration, bien avant que tu apprennes à pleurer pour signaler ta faim. Et voilà ce qui va peut-être te secouer un peu. Cette partie de toi n'est pas endormie, elle n'a pas disparu le jour où tu es né, elle est toujours là. Elle te parle tout le temps, mais elle ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des sensations, avec des élans, avec des certitudes inexplicables, avec cette voix intérieure que tu entends quand tu es vraiment seul et vraiment honnête avec toi-même. Tu connais cette voix, tout le monde la connaît. Le problème, c'est qu'on lui fait rarement confiance parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Maintenant, tu commences à le savoir. Mais alors, si ce moi supérieur existait avant ma naissance, qu'est-ce qu'il faisait entre deux incarnations? C'est là que la théosophie entre dans un territoire que presque personne ne te décrit de cette façon. Parce qu'entre une incarnation et une autre, il y a un intervalle. Et dans cet intervalle, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La théosophie appelle cet espace le Devachan. Et le Devachan n'est pas le paradis au sens religieux du terme, avec des nuages et des harpes. C'est un état d'existence, une fréquence, si tu veux, dans laquelle l'âme assimile tout ce qu'elle a vécu dans la vie précédente. C'est un peu comme la nuit, quand ton cerveau traite pendant ton sommeil tout ce que tu as vécu pendant la journée. Sauf que là, au lieu d'une nuit, c'est une période qui peut durer des siècles, selon les enseignements théosophiques. Et dans cet espace, sans le poids d'un corps physique, sans la distorsion des émotions brutes, sans la pression du temps et de la survie, l'âme voit avec une clarté absolue. Elle voit ce qu'elle a appris. Elle voit ce qu'elle n'a pas encore compris. Elle voit les liens qu'elle a formés, les dettes qu'elle a contractées, les forces qu'elle a développées et les faiblesses qu'elle doit encore travailler. Et à partir de cette vision totale, elle commence à configurer la prochaine expérience. Elle ne choisit pas au hasard. Elle choisit avec une sagesse que le mental humain ne peut pas tout à fait saisir, parce que cette sagesse voit à travers le temps, à travers les vies, à travers les cycles entiers d'évolution. Et c'est dans cet espace, dans cet intervalle entre les vies, que tu as fait l'accord dont on parle, avant même que les cellules de ton corps actuel existent. Tu as regardé les conditions disponibles pour ta prochaine incarnation. Tu as vu les familles possibles, les cultures possibles, les configurations possibles, et tu as choisi celle qui créait exactement le terrain d'apprentissage dont tu avais besoin. Pas dont tu avais envie, dont tu avais besoin. Et ça change tout. Parce qu'on arrive maintenant à la question qui coince tout le monde, la question que j'entends dans ma tête depuis que tu la penses. Si j'ai choisi cette vie, pourquoi est-ce que j'aurais choisi la souffrance ? Pourquoi j'aurais choisi l'abandon, la trahison, la pauvreté, la maladie, le rejet, la perte? Pourquoi quelqu'un choisirait ça en toute conscience? Et là, je vais être complètement honnête avec toi, parce que la réponse facile serait de dire « Oh, mais la souffrance t'enseigne des choses, et ça te rend plus fort. » Tout le monde dit ça, et franchement, ça ne console personne vraiment. Alors voilà ce que la théosophie dit vraiment, et je veux que tu l'entendes différemment de tout ce que tu as entendu avant. Ton moi supérieur ne voit pas la souffrance de la même façon que ton moi humain. Pour lui, une vie de douleur intense n'est pas une vie ratée. C'est une vie dense, riche en matières premières d'évolution. Pense à un diamant. Il ne se forme pas dans le confort. Il se forme sous une pression extrême, sur une longue période. Et ton âme, dans sa sagesse, peut regarder une vie de 40 ans pleine de deuil, de lutte, de remises en question profondes, et voir là-dedans plus de croissance réelle que dans 100 vies confortables où rien n'a jamais vraiment bougé en profondeur. Mais il y a encore autre chose. La théosophie parle d'une loi qu'elle appelle karma, mais pas le karma simplifié qu'on cite à tort et à travers. Pas le karma punition, où si tu es méchant dans cette vie, tu vas souffrir dans la prochaine.
C'est beaucoup plus fin que ça. Le karma, dans sa conception théosophique, c'est la loi de la cause et de l'effet appliqué à l'évolution de l'âme. Chaque expérience non intégrée laisse une trace. Chaque capacité non développée attend son heure. Et l'âme, dans sa configuration pré-incarnation, intègre ces éléments dans le plan de la vie à venir. Alors parfois tu as choisi une souffrance spécifique parce qu'elle est le seul contexte dans lequel tu pouvais développer une qualité précise que ton âme cherche à maîtriser depuis plusieurs vies. La compassion ne se développe vraiment que dans la douleur partagée. La résilience ne se construit vraiment que dans l'adversité prolongée. L'amour inconditionnel ne se révèle vraiment que quand quelqu'un ou quelque chose te déçoit profondément et que tu choisis d'aimer quand même. Ces leçons-là ne peuvent pas s'apprendre dans un livre. Elles ne peuvent s'apprendre que dans la chair, dans le vécu, dans la vraie vie avec ses vrais coups. Et là, sans que tu t'y attendes peut-être, une autre question surgit. Si j'ai choisi mes douleurs, est-ce que j'ai aussi choisi les gens qui me les ont infligées? Est-ce que les personnes qui m'ont marqué, en bien ou en mal, font partie de l'accord? Oui, et ça va peut-être être la partie la plus difficile à entendre de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. La théosophie enseigne que certaines âmes se retrouvent vie après vie. Pas par hasard, pas par coïncidence, mais parce qu'elles ont entre elles des fils qui traversent le temps. Elle appelle ça des liens karmiques. Et ces liens, contrairement à ce qu'on imagine souvent, ne sont pas forcément doux et lumineux. Ils peuvent être intenses, conflictuels, douloureux. Parce qu'un lien karmique, c'est une relation qui porte quelque chose d'inachevé, quelque chose qui cherche à se résoudre, quelque chose que deux âmes ont besoin de traverser ensemble pour avancer. Réfléchis maintenant à une relation dans ta vie. Ça peut être un parent, ça peut être un amour, ça peut être un ami, ça peut même être quelqu'un qui t'a blessé profondément. Est-ce qu'il y a une relation dans ta vie qui a une intensité que tu ne peux pas vraiment expliquer? Ou tu as ressenti dès le début quelque chose que tu n'arrivais pas à nommer, une familiarité étrange, une connexion qui allait au-delà de ce que la logique pouvait justifier? Ou au contraire, une friction immédiate, irrationnelle, comme si quelque chose entre vous deux était déjà tendu avant même que vous vous connaissiez vraiment. Ce n'est pas dans ta tête. Selon la théosophie, ce que tu ressens dans ces relations-là, c'est la résonance d'une histoire qui est plus longue que cette vie. Ces âmes, tu les as connues avant. Tu as partagé des choses avec elles. Et vous avez décidé, dans l'espace entre les vies, de vous retrouver encore une fois. Parfois pour finir quelque chose, parfois pour commencer quelque chose de nouveau, parfois pour te tendre un miroir que tu ne pouvais trouver nulle part ailleurs. Et ça change complètement la façon dont tu regardes ces personnes, même celles qui t'ont fait du mal, parce qu'elles n'ont pas joué leur rôle dans ta vie par hasard. Elles ont joué exactement le rôle que l'accord demandait. Et toi, d'une certaine façon, tu as joué le tien dans leur vie aussi. Ce n'est pas une justification des comportements toxiques ou des abus. C'est une invitation à regarder avec plus de profondeur pourquoi certaines rencontres ont le pouvoir de te transformer comme elles l'ont fait. Mais alors, si tout ça est vrai, si j'ai choisi, si j'ai planifié, si j'ai fait un accord avec des âmes spécifiques pour des raisons précises, pourquoi est-ce que je n'en souviens pas? Pourquoi est-ce que je me réveille le matin sans aucune mémoire de tout ça? Pourquoi est-ce que je vis comme si j'arrivais de nulle part, sans plan, sans boussole, sans le moindre indice de ce que je suis censé vivre? Et c'est là que la théosophie révèle quelque chose qui va peut-être te sembler contre-intuitif au premier abord, mais qui, si tu restes avec moi encore quelques minutes, va commencer à prendre un sens profond. L'oubli est intentionnel. L'oubli est une condition nécessaire à l'expérience authentique. Imagine un instant que tu naisses avec un souvenir complet de tout ce que tu as choisi. Tu sais que telle relation va te briser. Tu sais que tel deuil arrive dans tes 40 ans. Tu sais que telle réussite viendra à 60. Est-ce que tu vivrais vraiment? Est-ce que tu serais vraiment présent dans chaque moment? Est-ce que tu aimerais vraiment les gens que tu aimes, sachant exactement comment ça va finir? Est-ce que tu ressentirais vraiment la peur, la surprise, la joie inattendue, le choc d'une découverte? Non,
tu jouerais un rôle dans une pièce dont tu connais le script. Et l'apprentissage réel n'aurait pas lieu, parce que l'apprentissage réel a besoin de l'enjeu. Il a besoin que tu ne saches pas ce qui vient. Il a besoin que la douleur soit vraie, que la peur soit vraie, que l'amour soit vrai, pour que ta réaction à tout ça soit vraie aussi. Et c'est ta réaction authentique aux expériences de cette vie qui forge les qualités de ton âme. Donc l'oubli n'est pas une punition, l'oubli n'est pas une erreur du système. L'oubli est le voile qui rend l'expérience possible. La théosophie l'appelle parfois le voile de Maya, cette illusion de séparation et d'ignorance qui est nécessaire pour que le jeu de l'incarnation ait un sens. Mais voilà ce qui est fascinant. Ce voile n'est pas imperméable, il a des failles. Et tu les connais, ces failles. Tu les as vécues, tu les vis peut-être régulièrement sans savoir ce qu'elles sont, le déjà-vu. Ce moment étrange où tu arrives quelque part pour la première fois et tu as la certitude absolue d'y être déjà venu. Où tu rencontres quelqu'un et tu as l'impression de le reconnaître sans l'avoir jamais vu. Ce n'est pas ton cerveau qui bug. C'est le voile qui s'amincit une fraction de seconde et qui laisse passer quelque chose de la mémoire profonde. Les rêves qui semblent trop réels pour être des rêves. Ces nuits où tu vis des choses avec une intensité et une cohérence qui dépassent ce que ton imagination consciente pourrait produire. Ces rêves où tu visites des endroits que tu ne connais pas mais qui semblent familiers, où tu parles avec des gens que tu ne reconnais pas, mais à qui tu fais confiance complètement. Selon la théosophie, pendant le sommeil, la conscience s'échappe partiellement du corps physique et peut accéder à des niveaux d'existence plus subtils. Ces rêves-là, les vrais, sont souvent bien plus que des rêves. Et les synchronicités, ces moments où la vie semble trop parfaitement organisée pour être le fruit du hasard, où tu penses à quelqu'un et il t'appelle, où tu cherches une réponse et tu tombes dessus de façon inattendue, où une phrase dans un livre semble écrite exactement pour toi à exactement ce moment de ta vie. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le tissu de l'accord qui remonte à la surface. C'est le plan qui se rappelle à toi quand tu en as le plus besoin. Et maintenant, avec tout ça en tête, j'ai envie de te poser une question que je trouve être la plus importante de cette conversation. Comment tu sais si tu es en train de vivre la vie que tu es venu vivre? Comment tu sais si tu es sur le bon chemin? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent t'indiquer que tu es en train de te rapprocher de ce que ton accord demandait ou au contraire que tu t'en éloignes? Et la réponse est oui. Ces signes existent et tu les connais déjà, pas parce que tu as lu quelque chose, parce que tu les as ressentis. Le premier signe, c'est cette paix inexplicable qui vient parfois quand tu prends une décision difficile. Pas une paix de soulagement, pas une paix de facilité. Une paix profonde, presque solennelle, même quand tout ton mental résiste, quand tu quittes un emploi qui te sécurise mais qui t'étouffe, quand tu mets fin à une relation confortable mais dans laquelle tu ne grandis plus, quand tu choisis la vérité au lieu du confort. Il y a dans ces moments une certitude silencieuse qui ne vient pas du raisonnement, elle vient de plus loin que ça. C'est ton moi supérieur qui dit oui, t'as bien entendu, continue. Le deuxième signe, c'est l'inquiétude qui vient quand tu stagnes trop longtemps. Pas l'ennui superficiel, pas l'impatience d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, une sorte d'insatisfaction de l'âme qui monte quand tu restes dans des situations où tu ne vis plus, où tu survives juste. Quand tu te retrouves à faire les mêmes choses, à avoir les mêmes pensées, à vivre les mêmes schémas en boucle sans jamais aller au fond. Cette inquiétude n'est pas un symptôme d'instabilité. C'est ton moi supérieur qui fait pression, qui te dit « bougeons, ce n'est pas là que se trouve ce qu'on est venu chercher ». Et le troisième signe, le plus subtil mais peut-être le plus puissant, c'est cette certitude, sans raisonnement, que certaines choses sont pour toi. Pas dans le sens possessif, mais dans le sens d'un alignement. Quand tu rencontres un domaine d'étude et que quelque chose en toi se dit « c'est ça », quand tu fais quelque chose et que le temps disparaît parce que tu es tellement dedans que ton mental analytique se tait, quand tu aides quelqu'un d'une façon précise et que tu ressens dans ta poitrine quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance, comme si cette aide-là
C'est ce pourquoi tu es fait. Ces signes, ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de l'intérieur, de cette partie de toi qui n'a pas oublié l'accord, même si ton esprit conscient l'a fait. Et plus tu apprends à reconnaître ces signaux, plus tu apprends à faire confiance à ce que la théosophie appelle la voie du soi supérieur, plus tu alignes ta vie quotidienne avec ce que tu es vraiment venu faire ici. Et on arrive maintenant au cœur de tout, à ce que tu as vraiment accepté, à ce que l'accord dit concrètement et comment ça change ce que tu fais à partir de demain. La théosophie ne te dit pas que tu as accepté une destinée figée où tout est déjà écrit et où tu n'as aucun pouvoir sur rien. Ce serait du fatalisme et ce n'est pas ça. Elle te dit quelque chose de beaucoup plus nuancé et beaucoup plus responsabilisant que ça. Elle te dit que tu as accepté un cadre dans lequel se jouera cette vie. Ce cadre comprend des éléments fixes, les grandes expériences que ton âme a besoin de traverser, les qualités qu'elle a besoin de développer, les relations qui sont karmiquement programmées. Mais à l'intérieur de ce cadre, tu es entièrement libre. La façon dont tu traverses ces expériences, la façon dont tu réponds aux défis, la façon dont tu traites les gens que tu rencontres, ça, c'est ton libre arbitre. Et c'est exactement là que toute la croissance se joue. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement les mêmes circonstances, exactement la même famille difficile, exactement la même perte, exactement la même trahison, et en sortir complètement différemment. L'une va se fermer, se durcir, se convaincre que le monde est hostile et que les autres sont dangereux. L'autre va s'ouvrir, s'approfondir, trouver dans la douleur une compréhension qu'elle n'aurait jamais atteint autrement. Ce n'est pas la circonstance qui fait la différence, c'est la réponse. Et la réponse, c'est toujours ton choix. Alors qu'est-ce que tu as vraiment accepté? Tu as accepté d'arriver sur Terre, dans un corps, à une époque, dans une culture, avec une famille, avec un ensemble de conditions qui créaient exactement le terrain dont ton âme avait besoin pour continuer son évolution. Tu as accepté de rencontrer certaines âmes avec qui tu as une histoire, une dette, une leçon partagée. Tu as accepté de vivre des expériences qui allaient parfois te dépasser, te casser, te pousser jusqu'à tes limites. Et dans tout ça, tu as accepté la liberté totale de décider qui tu veux être en réponse à tout ça. C'est une liberté immense et une responsabilité immense, parce que ça veut dire que tu ne peux plus regarder ta vie en te disant que tu es victime des circonstances. Pas parce que les circonstances ne sont pas parfois injustes et douloureuses, elles le sont, mais parce que même les circonstances les plus dures ont été intégrées dans un plan que tu as toi-même défini. Et le fait que tu ne t'en souviennes pas ne change pas le fait que ça vient de toi. Et là, je veux être honnête avec toi parce que je sais que cette idée peut être difficile à avaler. Il y a des vies dans lesquelles les souffrances semblent disproportionnées, inacceptables, incompréhensibles. Des enfants qui souffrent, des innocents détruits. Et je ne vais pas te dire que la théosophie règle ce problème élégamment, parce que ce n'est pas le cas. La question du mal, de la souffrance injuste, elle reste l'une des questions les plus difficiles de toute philosophie spirituelle. Ce que la théosophie offre, c'est une perspective dans laquelle même ces vies-là ont une place dans un cycle d'évolution plus vaste, un cycle que notre regard humain, limité à une vie, ne peut pas vraiment embrasser. Ce n'est pas une réponse complète, mais c'est une direction. Et parfois, une direction suffit pour continuer à chercher. Ce qui est sûr, c'est ceci. Comprendre que tu as fait un accord avant de naître, ça ne te rend pas passif. Ça ne te dit pas que tout va bien se passer. Ça ne te promet rien. Ce que ça fait, c'est te remettre au centre de ta propre histoire. Ça te dit que ce que tu vis n'est pas un accident, que tes blessures ont un sens même quand tu ne le vois pas encore, que les personnes dans ta vie sont là pour une raison, même les plus difficiles, et que toi, le vrai toi, celui qui existait avant ce corps et qui existera après, tu sais ce que tu es venu faire ici. Tu as juste oublié. Et maintenant, tu commences à te souvenir. Et il y a quelque chose d'étrange qui se passe quand tu commences à regarder ta vie avec ce prisme. Les choses qui te semblaient aléatoires
commencent à révéler une cohérence. Les douleurs que tu portais avec honte ou avec amertume commencent à ressembler à des chapitres d'une histoire qui a du sens. Les personnes que tu as aimées, perdues, quittées ou qui t'ont quitté, elles prennent une nouvelle dimension dans laquelle le hasard disparaît et quelque chose de plus vaste apparaît. Je ne te dis pas que ça fait disparaître la douleur. La douleur reste réelle, les pertes restent réelles, les erreurs restent réelles. Mais la souffrance, cette couche supplémentaire qui vient de l'incompréhension, du sentiment absurde que tout ça ne rime à rien, cette souffrance-là commence à se dissoudre. Et ce qui reste, c'est quelque chose de beaucoup plus propre. L'expérience brute, sans le poids du sans pourquoi. Et quand tu commences à vivre avec ça, quelque chose change dans ta façon d'être en relation avec les autres. Tu commences à voir les gens qui te défient non plus comme des ennemis, mais comme des catalyseurs. Les gens qui te soutiennent non plus comme des chances, mais comme des partenaires d'un accord plus profond. Et toi-même, tu commences à te voir non plus comme quelqu'un qui subit sa vie, mais comme quelqu'un qui la vit depuis un endroit de choix, même inconscient, même voilé. La théosophie te donne quelque chose que très peu de systèmes de pensée osent vraiment te donner. Elle te rend ton histoire, pas en te disant que tout va bien, mais en te disant que tout est là pour une raison et que tu as le pouvoir non pas de contrôler les événements, mais de décider qui tu vas être face à eux. Et ça, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'on peut avoir dans une vie humaine. Et c'est énorme. Alors maintenant que tu as entendu tout ça, que tu as voyagé avec moi à travers tout ça, je veux qu'on se retrouve là où on est vraiment, pas dans l'abstrait, pas dans la théorie, dans ta vie, maintenant, aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une transition difficile. Peut-être une relation qui te laisse dans le doute, peut-être une question sur ta direction de vie, peut-être une blessure ancienne qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Et je veux que tu regardes cette chose, quelle qu'elle soit, avec les lunettes de ce qu'on vient de se dire. Est-ce que cette chose pourrait être une partie de l'accord? Est-ce que cette douleur, cette incertitude, cette friction pourrait être exactement ce que ton âme avait besoin de rencontrer à ce point précis de cette vie? Pas pour que tu acceptes passivement de souffrir, mais pour que tu te demandes ce qu'elle cherche à développer en toi. Quelle qualité, quelle compréhension, quelle ouverture. Et si la réponse n'est pas immédiate, c'est normal. Ces choses-là ne se révèlent pas toujours dans l'instant. Parfois, tu comprendras dans 10 ans pourquoi cette période était nécessaire. Parfois, tu comprendras peut-être dans une autre vie, mais l'invitation que la théosophie te fait, c'est de te mettre dans cette posture d'ouverture, de te dire « je ne comprends peut-être pas encore, mais il y a un sens, il y a une direction, et mon moi supérieur, lui, voit l'ensemble ». La question qui reste après tout ça, après cette conversation qu'on vient d'avoir, n'est pas de savoir si tout ça est vrai. La vérité absolue de ces choses, personne ne peut te la prouver et personne ne peut te l'enlever non plus. La question qui compte, c'est de savoir ce que tu vas faire avec ça. Est-ce que tu vas regarder ta vie différemment à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu vas commencer à écouter ces signaux intérieurs avec un peu plus d'attention? Est-ce que tu vas regarder les personnes difficiles dans ta vie avec un peu plus de curiosité que de résistance? Est-ce que tu vas commencer à faire un peu plus confiance à cette voix en toi qui sait, qui a toujours su, qui attend juste que tu lui fasses suffisamment confiance pour te guider? Parce que l'accord que tu as fait avant de naître, il est toujours actif. Il ne s'est pas arrêté le jour où tu as oublié. Il ne s'est pas arrêté le jour où tu as douté. Il est là, dans chaque moment qui te pousse au-delà de ce que tu pensais pouvoir supporter. Dans chaque rencontre qui te marque plus profondément que la logique ne peut l'expliquer. Dans chaque instant de vérité où tu sais exactement qui tu es et ce que tu veux, avant même que ton mental commence à argumenter. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Tu n'as pas souffert sans raison. Tu n'as pas aimé les gens que tu as aimés par coïncidence. Et tu ne regardes pas cette vidéo aujourd'hui par hasard. Quelque chose en toi cherchait ça. Peut-être depuis longtemps, et maintenant tu l'as entendu. Ce que tu en fais, c'est entièrement à toi, comme ça a toujours été, comme tu l'as toujours voulu.